est-ce que la sédentarité et la position assise va te tuer? On parle de métier sédentaire et du fait de devoir bouger quand on a des métiers de bureau, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire bouger? Je vous laisse ouvrir. Sébastien, Adrien. Yes. Bon, ça, tout à l'heure a dit Adrien. Alors, je vais. Euh, comment je vais ouvrir? Ouais, on dit souvent, tu sais, plus tu travailles assis et plus ta vie risque d'être écourtée, tu sais, ta longévité, tu sais. Euh, il y a peut-être une étude ou deux qui ont parlé de ça. Est-ce que ça fait une preuve flagrante pour tout le reste? Je ne sais pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la position assise, c'est pas forcément une position qui est, euh, qui va avec l'homme. À la limite, vous voyez, en plus, je suis au sol, là, et je suis accroupi. La position accroupie, ouais, c'est peut-être une position qui est plus naturelle pour venir se poser, etc. D'ailleurs, Paul Landon, formateur d'un réflexe archaïque, là, il a lancé un challenge. C'est pendant un mois, essayer de retirer les chaises chez vous et puis d'être au maximum accroupi quand vous êtes devant la télé, quand vous écrivez quelque chose, quand vous mangez, etc. Parce qu'en fait, on vient aux fondamentaux du développement de l'être humain. L'être humain, il est fait en fait pour être accroupi. Regardez les enfants quand ils s'amusent, etc., ou quand ils observent quelque chose, quand ils observent des cailloux au sol, même des fois quand ils jouent, ils sont en position accroupie. En fait, c'est une position qui est naturelle et qui est vite chantée par un manque, on va dire une sédentarité proprioceptive. Et qu'est-ce que j'appelle une sédentarité proprioceptive? C'est tout simplement, ben, tu sais, tu t'assois sur le canapé parce que c'est quand même beaucoup plus cool et beaucoup plus mou, tu vois. Donc, en fait, compte, tu as une sédentarité avec plus aucun contact kinesthésique de ton corps avec quelque chose de dur ou avec quelque chose de la base naturelle, tu vois. Et donc, en fait, tu restes dans le confort. Et plus tu prends dans ce confort, plus ton cerveau, il en veut du confort, parce que le cerveau, il fonctionne à l'économie. Il veut aller, le cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir. Qu'est-ce qui va me permettre d'économiser ma vie? Il se bat pour la survie. Donc, forcément, bah, si quelque chose est mou, bah, c'est cool. Et puis, on passe son temps à être affalé. Donc, du coup, on n'a plus la capacité d'aller s'accroupir et de rester accroupi, parce qu'en limite, on peut encore aller s'accroupir. Mais rester accroupi, rester comme ça en position pendant un certain temps, c'est quand même compliqué. Ido Portal avait fait un challenge aussi, je sais pas si vous vous rappelez, ça remonte à il y a peut-être 10 ans en arrière. Ouais. Hein? Ouais, 4 vous vous minutes rappelez? en position Ouais, base de squat qui y arrive. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça permet ouais, d'améliorer son squat. Pourquoi? Parce que le squat, en soi, le pattern de flexion, c'est même pas vraiment un pattern d'aller chercher une flexion, une triple flexion et une triple extension. L'objectif, c'était quoi? Ben, de savoir s'accroupir en permanence parce que c'est notre position de base en tant qu'homme archaïque. Et, euh, et donc, ouais, la position assise, elle est pas forcément bonne, surtout qu'on reste toujours dans la même angulation au niveau des jambes. Et éventuellement, ça peut commencer à causer quelques troubles, peut-être au niveau des genoux, du dos, etc., des hanches. Le problème, c'est même pas forcément d'être assis, c'est de rester trop longtemps assis, d'être trop longtemps assis. Et, et le problème, c'est d'être tout le temps dans le même angle. Il faudrait essayer de bouger plus longtemps, etc. Et, et si après vous êtes tout le temps avachi, courbé, etc. quand vous êtes assis, c'est pas forcément à cause non plus du siège. Et ça, je pense que c'est un gros mythe. Ouais, il faut pas rester assis parce que sinon tu as une posture voûtée. Non, si t'as une posture voûtée, c'est un problème que tu as avec la stabilité réflexe. T'es pas, tu vois, t'es pas bien développé, donc du coup, tu es tout le temps voûté. C'est pas ça qui va faire que tu vas avoir mal au dos ou quoi que ce soit. C'est juste que tu as un problème au niveau de tes extenseurs, quoi. Et ça, il va falloir le retravailler. Donc Ouais. après, il y a tout plein de choses qu'on peut revoir quand tu es assis et qui est pas bonne. C'est le fait tu sais, d'être plus à l'aise quand tu es un peu penché pour écrire ou pour prendre des notes par rapport à ton bureau, tu sais, tu devrais être droit devant. Autre problème, c'est avoir les jambes tout le temps croisées, soit en dessous, tu sais, tu croises tes jambes et après tu t'assois sur tes jambes. Mhm. Ou alors tu croises tes jambes en dessous de la chaise. Ça, forcément, c'est des problématiques qui reviennent beaucoup avec le réflexe tonique asymétrique du cou, le réflexe tonique symétrique du cou. Ça, on peut le travailler parce qu'on sait que ça va créer des problématiques, mais c'est pas dû à la position assise. C'est simplement dû à des réflexes archaïques qui sont pas développés. Et il y a une mode aussi, c'est de mettre un bosu sous ses fesses. Si de toute façon ton RTSC, ton RTAC, ils sont pas intégrés, c'est pas le Bosu qui va les intégrer, quoi. Donc, stop avec les mythes, bougez. Et on sait que pour réintégrer de toute façon les réflexes archaïques, ça passe par le mouvement, des choses ludiques, etc. Donc, voilà, bouger. C'est pas mal de bouger, en fait.
de ne pas rester tout le temps dans la même position. Et donc, du coup, il y a une manière simple, en tout cas, c'est comme ça que nous, on préconise. Tu travailles avec des pomodoro, par exemple, toutes les 25 minutes, tu vas te lever et tu vas bouger. Et quand on va parler de bouger, on peut parler de proprioception. Là où il y a le plus de mécanorécepteurs, c'est là où il y a le plus d'articulation. Ben, on va parler peut-être des pieds. Ben, libérez vos pieds déjà. Quand vous êtes au bureau, enlevez vos chaussures et allez faire de la mobilité au niveau des chevilles, au niveau des orteils, etc. Ça serait déjà peut-être une première chose. Ce qui est intéressant aussi au niveau des parties distales, les pieds, les mains, faire des mouvements complexes avec les mains, c'est qu'on va stimuler la partie latérale du cervelet qui est vachement en lien avec la cognition. Ouais, faire des cercles avec les doigts, des choses comme ça. Après, il faut bouger de manière générale. Donc, du coup, bouger le centre du corps, etc., avec des mobilisations diverses et variées qui peuvent venir du yoga, qui peuvent venir de partout, ben, ça va jouer sur le vernis et la stabilité du centre du corps. C'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Le système Ouais. vestibulaire, quand tu es assis. Ouais, vas-y, si tu veux parler du Non, vestibulaire, non, non, c'est mais quand tu disais justement par rapport à ce que tu disais par rapport à l'axe du corps, effectivement, à un moment donné, que quand tu bosses au bureau, bah, c'est devant un ordinateur. Du coup, pour faire le lien aussi avec la proprioception, c'est que de toute façon, tes œufs ils vont être en convergence plus plus. Ton oreille interne, bah, quand tu es assis, bah, elle ne va pas beaucoup bouger. Et en plus de ça, ta proprioception cervicale, elle ne va pas beaucoup bouger. Et comme tu sais qu'il y a un lien entre tous les trois, ben, tes yeux, bah, c'est pas bon. Ton vestibulaire, c'est pas bon, il n'est pas stimulé. Ta nuque, elle bouge pas, c'est pas bon non plus. Donc déjà, tout ce qui se passe là, et pourtant c'est ici c'est avec ça que tu travailles. Et en plus de ça, on l'utilise pas. Donc déjà là, il y a un petit problème par rapport à même à l'objectif inhérent en fait de travailler assis en fait, tu vois. ouais. Et Et tu donc, vois du le même coup, de ça plus en pourrait plus. être. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, pardon. Donc, ça pourrait être la proprio-cervicale, donc des mobilisations au niveau des cervicales, pour aller derrière sur de la stimulation des organes sensoriels au niveau de l'oreille interne, tout ce qui est équilibre. Toi, tu utilises par exemple les rebonds sur un trampoline Ouais, mais il est juste là, mon pour trampoline. Mais oui, te stimuler entre des pomodoro, entre des séquences de travail. Tu vas venir rebondir sur un trampoline. c'est ça. Ça peut être des mouvements des extrémités. Et après, quand on parle des yeux, je pense franchement, toutes les personnes qui travaillent au bureau, allez faire un bilan orthoptique. Hmm. L'orthoptiste, s'il y a quelque chose à travailler, il va vous donner des exercices. Vous allez devoir les faire régulièrement avec de la qualité. Ben, peut-être que toutes les heures, il va vous donner un petit exercice à faire. Et du coup, votre fatigue, vos migraines et toutes ces choses-là, elles peuvent s'en aller parce que vous êtes allé voir le bon professionnel de santé. Et un truc simple pour les yeux, ça serait simplement de lever les yeux de l'écran. Et là, j'ai ma fenêtre à côté, ben, regarder au loin, en fait. Ouvrir le champ visuel Hmm. et aller sur autre chose que la Bah, convergence. surtout que les yeux sont faits normalement pour voir ce qu'il y a au loin, et pas pour être tout le temps fixé sur en plus un écran. Donc ouais, il Hmm. faut les relâcher là. Et c'est marrant parce que là, on parle beaucoup de la position assise et ça revient toujours à la même chose. Les gens, ils blâment toujours un petit peu le contexte où ils sont. C'est-à-dire que, on va dire, ouais, j'ai des maux, un petit peu tout ce que tu as dit, j'ai des migraines, etc., j'ai des mal au dos, etc., blablabla, blablabla, parce que je suis tout le temps assis. Ouais, mais sauf que le mec qui est tout le temps debout, il va dire exactement la même chose. J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai des migraines, etc., parce que je suis tout le temps debout. En fait, le problème, c'est quoi? C'est la position que tu as, ou alors c'est ton problème, c'est toi et par rapport aux acquis que tu as. C'est juste une question, une réflexion que je mets là. Ouais. Alors oui, il faut tout le temps bouger, mais à un moment donné, peut-être le problème vient juste de toi. Et c'est pas normal, entre guillemets, d'avoir toujours ces problèmes-là. Surtout qu'il y en a qui sont assis qui ont rien. Et il y en a qui sont debout qui ont rien. En fait, c'est Ouais, peut-être mais c'est un toi. cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. T'es assis, t'as mal, t'es assis. En fait, t'es assis au bureau, t'es assis dans ta voiture pour aller au bureau, t'es assis chez toi parce que t'es sur le canapé, puis après tu vas manger, t'es assis. En fait, 90% de ta journée, t'as la même position, quoi, tu vois. Hmm. Et en fait, le problème, c'est t'aurais besoin de mouvement, mais tu restes assis. Donc tu bouges pas. Quand tu rentres Ouais. chez toi, tu te mets tout de suite sur le canapé ou assis à table. Donc à un moment, Et il y un en petit a peu qui bouger, bougent quoi. pas parce qu'ils disent, je peux pas bouger parce que j'ai mal. Ouais, mais c'est un cercle Bah, vicieux. ça, on en voit tout le Euh, temps. En permanence. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Le truc, moi je me dis, il y avait une étude qui était sortie qui disait, ah, c'est bien de mettre un bosu, tu sais, pour s'asseoir à la place d'une chaise, etc. Ah, parce la que ça Swiss permet Ball, là. La Swiss de Ball. stimuler un susball, pardon, un Ouais, ouais, bosu. ouais. T'es On trop on est dans bossé, la, là. Je sais pas ce qui se passe, Adrien. Est-ce on que est tu peux dans en la parler? on est dans la proprioception, Oui, c'est ça. lol. Ouais. Euh, donc ouais, on est sur un Swiss ball, etc. Assis à la place d'une chaise, c'est mieux parce que ouais, on arrive à du coup à mieux se tenir et puis ça améliore les facultés de concentration. Moi, je pense que tout simplement, tu es assis sur un Swiss ball, tu bouges,
Donc, ça stimule ton système vestibulaire plus que quand tu es assis sur une chaise. Le système vestibulaire, on sait très bien qu'il va activer des processus cognitifs. Il va les De ouf. améliorer. Ok, donc forcément, tu vas avoir une amélioration. Mais alors dans ce cas-là, le problème, c'est pas la chaise, c'est juste que tu n'avais aucun mouvement. Donc bouge, fais une activité physique dans ta journée. Et Yes. il y a pas mal quand même de sociétés, enfin il y a pas mal, façon de parler, hein. Il y en a quand même de plus en plus qui ont des bureaux debout et tout ça pour justement être obligé. Et comme tu n'aimes pas être debout devant un bureau comme ça, naturellement, tu vas automatiquement bouger beaucoup plus que si tu étais assis. Et donc, ça entraîne Mhm. Mhm. toujours le mouvement. Et le mouvement, ça peut Les être Ouais, échauffements du matin aussi. de quoi? Il y a les échauffements du matin aussi, dans pas mal ouais. d'entreprises. Dans beaucoup, de Ça. plus en plus d'entreprises, effectivement, il y a les échauffements du matin, clairement. Mais Et parce que c'est être intéressant. debout, est-ce que c'est la réponse ultime, être debout? Parce que maintenant, il y a des gens, ils ont trop de douleur à rester debout. Mais pourquoi? Parce que bah aussi, tu vois, Le ils ont problème été vient trop d'eux. assis, donc ils savent plus tenir debout. Mais du coup, ils vont développer par compensation d'autres problématiques. Et on sera toujours pas dans cette problématique de il faut bouger plutôt que de rester sédentaire, qu'on soit assis, debout ou en position intermédiaire, parce que maintenant on fait avec les bureaux là qui peuvent monter, Mhm. on a les tabourets qui vont avec. Non, la problématique c'est il faut quand même bouger à côté et stimuler un petit peu ses afférences sensorielles. Donc voilà. Mm. Ok, si on fait un récap, du coup, ça serait bouger les cervicales, bouger le centre du corps, bouger les extrémités un peu pour on va dire la cognition et tout ça. Aller Mm, stimuler un peu le vestibulaire avec des exos tout simples, de rebond par exemple, de je tourne la tête et des choses comme ça. Et aller faire pour ceux qui ont des maux, etc. et qui travaillent toute la journée depuis un certain temps devant l'ordi, aller faire un bilan orthoptique. mm, Moi, j'en ai deux conseils yes. supplémentaires. Un, Vas-y. essayez de travailler en Pomodoro parce qu'en même temps, ça vous oblige d'avoir une récupération ou de bouger. Et en plus de ça, vous serez beaucoup plus productif pour votre travail. Si vous savez pas ce que c'est Pomodoro, vous tapez juste sur Internet. Et la deuxième des choses, c'est peut-être jouer avec une balle, jongler, etc. Parce que par le jeu, ça va être beaucoup plus attrayant et tu vas le travailler sans le vouloir. Donc, tu inclus des Mm. Pomodoro dans chaque récupération, tu bouges par rapport à tout ce qu'on a dit ou alors du jeu. Et Mm. voilà. Donc, j'en rajouterai deux. Voilà. Jonglage. Toutes Jonglage, les par exemple. 25 minutes, jongle à 3 balles. Ouais, ou même juste avec une balle, pour ceux qui savent pas jongler Ouais. à 3 balles. Ne serait-ce Mhm. que voilà, suivre une balle, bah, tu vas déjà régler les problèmes de réflexe tonique asymétrique du coup. Donc voilà, ça sera déjà pas mal. Et Ouais. comme on dit à l'AS Rome ou Dybala, Hein. non, c'est pas grave, c'est un joueur de foot, bref. On coupe, on coupe. Ok, on Bon, en va tout cas, clôturer bah, là-dessus. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. à la prochaine. Salut. Salut. Salut tout le monde.